Alors, il y a beaucoup de personnes qui font la confusion entre avoir beaucoup d'argent et être riche. Si tu demandes à la majorité des personnes, ils te diront, moi, mon objectif dans la vie, c'est d'être riche. C'est d'avoir beaucoup d'argent, voilà, pour pouvoir faire ce que je veux. Mais en vérité, souvent, il y a une confusion entre les deux thèmes. Mon nom, c'est Juste Crépin Gondo. Je suis conseiller, je suis coach, accompagnateur personnel et professionnel de plusieurs personnes. Et au cours de mes séances, je découvre des choses. J'entends des choses et j'apprends énormément. C'est vrai que je partage le savoir, mais j'apprends énormément aussi. Alors, j'étais en séance conseil et coaching avec un monsieur qui me disait, moi, je suis riche. Moi, seulement, il te prévient, je suis riche. C'est pas, laissons à faire d'humilité, je suis très riche. Il dit, ah bon, le monsieur, il insiste, hein. Alors, expliquez-moi votre richesse. Il dit, moi, où tu me vois là, j'ai une grosse voiture, j'ai une grosse maison, j'ai un gros compte à banque, j'ai des investissements. Il dit, voilà, ça, c'est bien, ça, c'est très bien, ça. Ça m'a fait un peu tiquer parce que, vous savez, des gens qui sont très riches, ils te cachent toujours qui ils sont et qu'est-ce qu'ils ont. Il y a des subtilités sur eux qui te permettent de savoir que lui, là, André les charger. Mais il ne va pas te dire ça avec des involtures comme ça. Une personne qui insiste pour que tout le monde sache qu'il est riche, ce n'est pas un vrai riche. Ça, ce n'est pas mon expérience. Je lui ai dit, OK, monsieur le riche, expliquez-moi vos problèmes, puisqu'on est venu ici pour une séance. Il me dit, bon, voici les difficultés que j'ai. Et qu'il m'explique ces difficultés. Il a des difficultés sur le plan mental, sur le plan de la santé, sur le plan relationnel avec les gens qui sont autour de lui, tout ça. Je lui dis, voilà pourquoi je considère que vous n'êtes pas riche, mais vous avez beaucoup d'argent. Ah non, il n'a pas aimé. Comment ça? Je te dis, je suis riche, toi, tu me dis qu'il y a beaucoup d'argent. C'est quoi la différence? Il dit, attends, je vais t'expliquer. Et vous qui me suivez, je vais prendre le temps de vous expliquer aussi la preuve par 3. La différence entre avoir beaucoup d'argent et être riche. Une personne qui est riche, il y a ces 3 critères qui sont dans sa vie. Le critère numéro 1, c'est le critère relationnel. Une personne qui a beaucoup d'argent, mais qui vit seule, en autarcie, éloignée de tout le monde, dans un univers qui est vide, est pauvre. L'une des plus grandes richesses, ce sont nos relations. Et quand je parle de relations, je parle de nos liens avec la famille, avec les amis, avec les proches, avec notre communauté, avec Dieu. C'est là qu'on parle de richesse. Une personne qui est riche, c'est une personne qui appartient à une communauté et qui a un impact positif sur la communauté à laquelle il appartient. À partir de ce moment, on peut dire cette personne est riche parce qu'il y a un impact. Et les gens ne se rendent pas compte de la pépite et de la valeur d'être entouré de personnes qui nous aiment et de personnes qu'on aime. Des personnes qui sont sincères, qui sont transparentes et qui sont réelles, qui sont vrais, qui ne sont pas intéressés. Ça, c'est une forme de richesse incommensurable. Le deuxième critère de la vraie richesse, c'est le capital physique et mental. Je ne parle pas encore d'argent. Le capital physique et mental. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous avez beaucoup d'argent, que vous êtes en mauvaise santé, vous êtes pauvre. Si vous demandez aux gens qui sont en phase terminale, qu'est-ce qui est le plus précieux pour eux, ils ne vous diront pas les chiffres qui sont sur leur compte en banque. Ils vont vous parler de leur santé. La santé, c'est l'une des richesses les plus précieuses sur la terre. Si tu as beaucoup d'argent et que tu n'as pas la santé, eh bien, tu es pauvre. Si tu as beaucoup d'argent et que sur le plan mental, ça ne va pas, tu es pauvre. C'est pourquoi je me pose toujours la question, à quoi ça sert d'être dépressif, d'être sous des traitements chaque jour, si jamais on a beaucoup de millions? À quoi ça sert d'avoir beaucoup de millions si on est au bord du suicide? Donc, le deuxième critère de la vraie richesse, c'est ça. C'est le fait d'avoir un capital physique en bon état et un capital mental qui fonctionne très bien. Le troisième critère de la richesse, c'est le choix et la liberté. Et dans le choix et la liberté, il se trouve bien sûr les moyens financiers. Si une personne n'a pas le choix, cette personne n'est pas riche. Être riche, c'est avoir le choix. C'est de se dire, je veux ça, je ne veux pas ça, je préfère ceci, je préfère cela. C'est la liberté. Une personne qui est en prison, qui a beaucoup d'argent, elle n'est pas riche. Parce que la vraie richesse, c'est d'être capable de se lever, d'aller où on veut, de faire ce qu'on veut, d'accorder aux gens qu'on aime ce qu'on veut. On n'a aucune restriction, on n'a aucune limite. Bien sûr, on fait les choses dans le respect des autres, mais quand il s'agit de nous faire plaisir, on n'a aucune limite. Les vrais riches, ils ne regardent pas les notes, souvent, mais ils ne regardent même pas le coût des prestations. Ce qui les intéresse, c'est le plaisir qu'ils vont en tirer. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous qui pensez toujours, je vais être riche là, n'oubliez pas ces 3 critères. Cherchez à avoir de bonnes relations avec votre communauté, avec Dieu, avec vos amis et vos proches. Cherchez à avoir un excellent capital physique et mental. Et enfin, cherchez à avoir le choix et la liberté. À partir de ce moment, vous êtes considéré comme riche. Et je vous promets que si vous n'avez pas beaucoup d'argent, que vous avez ces 3 choses-là, vous êtes très, très riche. Et vous êtes au-dessus de beaucoup de personnes qui ont beaucoup d'argent. Voici des conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui.